Frère Branham demande à Frère Neville de lire pour lui le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Frère Neville dit, et puisse le Seigneur ajouter sa bénédiction à la lecture de tout ce chapitre, le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Que Dieu te bénisse, frère Branham. Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse, frère Neville. Je suis exactement comme frère Neville. Je ne pouvais tout simplement pas attendre jusqu'à Noël pour ouvrir ce cadeau. Et vous savez, après avoir atteint l'âge mûr, on redevient enfant. Mais je trouve vraiment frère Neville très élégant dans son nouveau complet.
Et moi, j'ai reçu l'un des plus beaux par-dessus que j'ai jamais vu de ma vie, de la part de cette église-ci, et je l'apprécie beaucoup. Je vous remercie d'avoir estimé que j'étais un peu plus costaud que je le suis en réalité. Mais je crois qu'ils vont m'en chercher un d'une taille un peu plus petite demain. Ce manteau est juste un peu trop grand pour l'homme qu'il doit recouvrir. Dans la Bible, vous avez entendu parler de la couverture qui était trop courte pour l'homme ou pour le lit. Eh bien, c'est à peu près la même chose ici, avec ceci et moi. Puisque le manteau était un peu trop grand, mais il est vraiment beau, et j'espère qu'ils en ont un autre là-bas, d'environ une taille plus petite, qui m'ira très bien. Et moi aussi, je le porterai, pour le montrer comme il l'a fait là. Il m'est déjà arrivé de prêcher en portant un par-dessus. Très bien, j'étais content de le porter. Eh bien, je n'ai jamais eu de bon par-dessus de toute ma vie. C'est vraiment la première fois que je possède un bon par-dessus. Je me demande si cette église se rappelle la première fois que je suis parti de cette église. Vous vous rappelez ce soir-là ce que c'était que j'étais parti de cette église pour aller rendre visite à la fille de Robert Dougherty à Saint-Louis. Eh bien, je pense que sœur et frère Spencer se souviennent de ça. Frère Roy Slaughter, ici présent, tous ceux qui... Je n'avais même pas de manteau. Et l'église avait récolté $11 pour mon billet. Et j'avais emprunté à mon frère son par-dessus. Et il était à peu près 2 fois trop grand pour moi. Et je l'avais mis dans ma valise. Parce que, quand je l'enfilais, ce n'était vraiment pas beau à voir. Et d'un autre côté, le fait de ne pas en avoir du tout, ça ne donnait pas une bonne image de moi. Alors je l'ai mis dans ma valise. Et quand je suis arrivé là-bas, j'y suis resté 2 ou 3 jours. Le Seigneur a commencé à agir. Il a guéri la petite Betty. Vous savez, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est une belle jeune femme maintenant. Elle avait la danse de Saint-Guy et elle était étendue comme un animal. Elle était secouée par des spasmes pendant des jours et des jours. Et les meilleurs médecins avaient abandonné son cas. J'ai passé la journée et la soirée là. Le Seigneur m'a donné une vision sur ce qu'on devait faire. Et il a dit, la petite Betty sera délivrée dès qu'ils auront fait ça. J'ai dit au prédicateur et à son père de se lever. J'ai dit à la dame, vous étiez en ville l'autre jour. Vous achetiez des petites poêles et vous en avez acheté une bleu granit. Elle se trouve dans le bas de vos placards de cuisine. Vous ne l'avez jamais déplacée depuis que vous l'avez mise là. Elle a commencé, elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, allez la chercher et remplissez-la d'eau. Apportez une petite serviette blanche et venez ici, car ainsi dit le Seigneur, la petite Betty sera guérie. Et... Yes. And when you come in, he said, there's a call from Brother Sawyer. He said, that's one of the best friends I've got, or something like that. Yes, sir. And you went up and prayed, and you went and called your wife, and you said, call us and tell them the girl will be all right. And she didn't know it was sick, you see. Yes. And so she went next day, she's hospital. The doctors come in and said, something was happening. She says, yes. And they began to kind of go over maybe what they'd done. She said, no. It says, for the prayers of Brother Brandon. Yes, I remember They that. had a fever that they didn't know what was the matter with his 5 doctors. So at that time, but when I came out of the field to call you, and the wife was sending a child to me to call you. She was in the hospital, called Brother Brandon. So it was just a coincidence. We met in the field, and then when I called you, then you had prayer, and you called back, and you said, tell that girl, and she's all right. Yes. Chérie, je pense que tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Quand nous étions à Saint-Louis, pendant la réunion, quand la petite fille de frère Slaughter est tombée très malade, et nous étions logés au vieil hôtel Belcherbath. Je m'en souviens très bien, et nous avons reçu le message, et sommes allés devant le Seigneur, et il a donné la vision, a dit, et j'ai téléphoné à frère Slaughter et les autres, je leur ai téléphoné et dit, dites-leur, ainsi dit le Seigneur, ne vous inquiétez pas, elle vivra. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a été si bon. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Mais il est toujours le même Seigneur Jésus, n'est-ce pas?
si merveilleux. Je ne peux penser à rien de meilleur que de connaître cela. En effet, si je devais hériter de tout l'argent du monde et que je devais vivre 1000 ans ici sur la terre, j'aimerais mieux connaître ce que j'ai maintenant, la vie éternelle. La vie perpétuelle prendra fin au bout d'un moment. La vie éternelle n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas de commencement. Et donc, nous en sommes reconnaissants. Frère Neville vient de lire quelques passages de l'Écriture qu'il a lus pour moi dans l'Évangile de Jean. Et il y avait un passage de l'Écriture ici, le verset 21. J'aimerais attirer votre attention là-dessus, un petit instant. Jésus, dans sa prière, a dit ceci, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et si je me permets de l'appeler un sujet, j'aimerais dire ceci, l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Vous savez, Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. C'est pour ça qu'il a été fait. Tout au long de sa vie, l'homme a essayé de réaliser quelque chose. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il cherche à les faire, c'est parce qu'il a été conçu pour ça. Dieu l'a fait ainsi. Mais le problème, c'est que dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. C'est là qu'il fait son erreur et qu'il a des ennuis. Or, au commencement, la Genèse, qui est le chapitre des semences de la Bible, nous voyons là que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé de la façon dont il savait qu'il devait être. Et il n'aurait jamais pu être mieux conçu que ce qu'il est. Quand il a commencé la création de la vie, il a commencé par la forme de vie la moins évoluée, qui est, plus ou moins, le tétard, la grenouille, jusqu'à la forme de vie la plus évoluée, l'homme, qui est à l'image de Dieu. Et alors, dans cette vie, l'homme s'est mis à réaliser des choses. Mais quand il l'a fait, il a commencé à laisser Dieu de côté. Il a commencé à avoir des motifs égoïstes. Et quand il a fait ça, il a commencé à concevoir des choses par lui-même. Et nous voyons qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il pervertisse la planète même sur laquelle Dieu l'avait placée. Il l'a réduite à une telle condition que même son Créateur s'est affligé en son cœur d'avoir créé l'homme. Et vous pouvez imaginer ce que Dieu a dû ressentir quand il a vu que la créature même qu'il avait faite à son image, celui à qui il avait donné autorité, celui qu'il avait créé pour qu'il puisse faire quelque chose pour lui, ce dernier a pourtant consacré toutes ses forces et son pouvoir à des désirs et des réalisations égoïstes. Et alors, nous voyons que peu de temps après cette grande leçon que Dieu a donnée à l'homme à cette époque-là, en détruisant le monde entier par l'eau, comme la Bible nous le dit, qu'il a inondé la terre et a tout détruit à l'exception d'un reste qu'il a épargné, Noé et sa famille. Et l'homme, tout de suite après cette grande leçon, il semble que l'homme est incapable de tirer une leçon, si ce n'est à ses dépens. Nous remarquons cela même dans nos enfants. Nous devons les punir bon nombre de fois, sévèrement, pour leur faire comprendre. Il semble que l'homme, en soi, est un échec total, dès le départ. Quand il a perdu sa relation avec Dieu, il est devenu une entité à lui seul. Il ne dépendait plus de Dieu. Et quand Dieu lui a donné la leçon de ce qu'il en coûtait d'essayer de faire quelque chose par ses propres moyens, que ses œuvres s'anéantiraient, tout de suite après, nous les voyons de nouveau se mettre à atteindre des réalisations.
Et la Bible déclare, ils se sont bâtis une tour. Ils voulaient monter jusque dans les cieux. Pour arriver jusque dans les cieux sans emprunter la voie que Dieu avait préparée pour eux, pour qu'ils viennent. Et les hommes peuvent faire mieux quand ils s'unissent. Maintenant, prenez un homme, tout seul. Son pouvoir se limite à celui d'un seul homme. 2 hommes, ça double sa force. 4 hommes rendent sa force 4 fois plus grande. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé l'homme pour que nous soyons un. Et nos motifs doivent être un. Et nos objectifs doivent être un. Et nos réalisations doivent être un. C'est comme ça qu'il a été conçu, tout simplement. Et nous voyons que tout de suite après la destruction antédiluvienne, l'homme a commencé une fois de plus à chercher à prendre le contrôle lui-même. Et pendant tout le temps où ces choses se passent, l'Esprit du Dieu vivant conteste avec la chair, cherchant à éloigner l'homme de ses propres réalisations, cherchant à éloigner l'homme de ses propres motifs et objectifs égoïstes, pour l'amener vers un plan établi par Dieu. Et tant que l'homme exécutera son propre plan, il sera un raté. Et l'homme ne peut accomplir la chose juste que s'il revient à l'objectif juste et au motif juste, c'est-à-dire selon le plan de Dieu pour lui. Tout autre fondement est sur du sable mouvant. Et nous voyons alors qu'ils ont essayé de s'unir et ils se sont mis à devenir une seule personne. Mais cette unité qu'ils avaient faite à ce moment-là, c'était sous un pouvoir politique. Les hommes étaient devenus un. Leur objectif ne faisait qu'un. Leur réalisation ne faisait qu'un. Mais c'était la mauvaise sorte de un, parce que cela s'opposait au plan de Dieu. Mais ils ont quand même continué. Et quand on finit par trouver une telle unité parmi les gens, ils font de grandes choses. Il vous suffit d'observer le monde aujourd'hui. Quand les gens s'unissent, même si c'est sous un mauvais plan, ils feront de grandes choses. Donc, ils ont bâti une tour. Et je doute que la science moderne puisse la bâtir de nos jours, avec leurs machines et tout, parce qu'ils étaient unis. Ils avaient une seule pensée, une seule âme, un seul but, un seul motif, un seul objectif. C'était bâtir une tour tellement haute que si Dieu décidait de les détruire à nouveau, il monterait tout droit dans les cieux avec lui. Et en aucun cas, il ne pourrait l'en empêcher, ou plutôt, il ne pourrait les en empêcher. C'est ce qu'ils se disaient. Et nous voyons alors qu'ils se sont organisés, et nous les retrouvons encore complètement en dehors de la volonté de Dieu. En voilà une belle image d'aujourd'hui, quand les hommes cherchent à s'unir. Et nous devons être unis, mais eux, ils s'unissent sous les mauvais systèmes. Avez-vous déjà remarqué comment le diable imite les choses de Dieu? Avez-vous déjà vu comment il utilise les choses que Dieu a faites selon son dessein? Et ce qui est mal est tellement trompeur. Bon, un mensonge, s'il s'agit d'un vrai mensonge, qu'il est évident, alors n'importe qui peut le détecter. Mais le mensonge qui contient à peu près 99% de vérité, c'est ce mensonge-là qui est trompeur. Avez-vous déjà remarqué la façon dont le diable a séduit Ève? Tout ce qu'il lui a dit était exactement la vérité, à l'exception d'une seule chose. Il a dit, « Vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal, et tout ça. Et vous serez comme des dieux, parce que vous ne distinguez pas le bien du mal pour l'instant. » Et toutes ces choses étaient vraies. Mais quand elle a dit, « L'Éternel Dieu a dit que nous mourrions », il a dit, « Certainement que vous ne mourrez point. » Voyez, tant de vérité là-dedans, et puis un tout petit peu de mensonge. Et Jésus a dit, sur la terre, un peu de levain fait lever toute la pâte.
Et il faut que la chose soit parfaitement vraie. Autrement, elle n'est pas vraie du tout. Et le plan du salut doit être exact. Et les promesses de Dieu sont exactes. Et elles s'accomplissent de façon exacte. Autrement, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et si l'Église du Dieu vivant n'accomplit pas ce que Dieu avait résolu qu'elle fasse, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce système quelque part. Forcément, prenez un beau mécanisme tel qu'une montre et que chaque rouage de ce mécanisme travaille en harmonie. Alors, elle indiquera l'heure parfaitement. Mais si un rouage prend une direction et qu'un autre en prend une autre, elle n'indiquera pas l'heure juste. Peu importe combien les joyaux sont beaux, il faut qu'ils soient tous unis. Et c'est cela le but de Dieu, que nous nous unissions et que nous soyons un. Mais là, nous voyons comment le diable imite les choses. Toute l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Un mensonge, ce n'est que la vérité déformée. Les bonnes choses que Dieu fait, les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses perverties. Ainsi donc, l'injustice, c'est la justice pervertie. Satan ne peut rien créer de lui-même. Il ne peut que prendre ce que Dieu a déjà créé pour pervertir cela. Un homme qui vit avec sa femme est parfaitement en ordre. Mais s'il prend une autre femme, bien que ce soit le même acte, c'est perverti et c'est la mort. L'un amène la vie, l'autre amène la mort. C'est comme ça, en effet. Toutes les choses que Satan a à sa portée, il ne fait que prendre ce que Dieu a fait et il change le tout. Avez-vous déjà observé la religion mahométane? Au tombeau de Mahomet, depuis 2000 ans, il y a un cheval blanc scellé. Toutes les 4 heures, il relève la garde et un autre cheval blanc est amené là. Et ils font cela avec respect et en croyant toujours que Mahomet ressuscitera un jour et qu'il chevauchera pour aller s'emparer du monde. Ils le croient. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un cheval blanc? Savez-vous que l'Écriture déclare que Jésus reviendra monté sur un cheval blanc et son vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Il reviendra chevauchant dans les cieux avec les armées derrière lui, monté sur un cheval blanc. Voyez-vous cette religion pervertie qui a changé les choses en disant que ce sera Mahomet sur un cheval blanc. Mais Jésus, il revient dans les cieux. Et Mahomet, c'est terrestre. Donc, Satan œuvre avec les choses de la terre, alors que Dieu œuvre avec les choses des cieux. Et avez-vous déjà pensé à la tour de Babylone et fait la comparaison avec l'échelle de Jacob? Comment il cherchait à construire des marches d'escalier autour de la tour qui iraient jusqu'au ciel. Il ne cherchait qu'à pervertir l'échelle de Jacob qui allait des cieux jusqu'à la terre. Et les anges qui descendaient et qui montaient, ils ont perverti cela. Did you ever think of the UN now? Trying to make all the nations one great big brotherhood? Avez-vous déjà pensé à l'ONU aujourd'hui, qui cherche à faire de toutes les nations une grande corporation sous un pouvoir uni? Uni, c'est très bien, mais c'est sous la mauvaise chose. Satan est à la tête de toutes les nations. L'Écriture déclare que Satan est le chef de la terre. Quand il a transporté Jésus sur une très haute montagne et qu'il lui a montré tous les royaumes du monde, il a dit « Ils m'appartiennent ». Jésus n'a pas dit le contraire. En effet, c'est vrai.
Voilà pourquoi nous avons des guerres et des massacres. C'est parce que ces royaumes du monde sont contrôlés par le diable. Et tant qu'ils seront contrôlés par le diable, nous continuerons à avoir des guerres et des combats, et on se tuera les uns les autres. Mais nous nous attendons à voir venir un royaume où Christ viendra, et il n'y aura plus de guerre, et il y aura une paix éternelle. Avez-vous pensé que dans cette Russie, ils ont une fausse Pentecôte? Ça, c'est l'œuvre du diable. Ils cherchent à contraindre tous les hommes à rejoindre le communisme, où tous les hommes ont tout en commun. Savez-vous que c'était la condition de l'Église sous le contrôle du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Que les gens vendaient leurs possessions et les déposaient aux pieds des disciples. Et ils faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et maintenant, le diable est arrivé et il est entré dans le monde et a instauré un pouvoir politique pour contraindre l'homme à faire cela. Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous faites les choses de votre propre gré. Il peut vous avertir, placer une barricade sur votre chemin. Mais, par votre propre décision, vous marchez vous-même pour entrer dans sa présence, pour faire de lui votre sauveur. Mais Satan a perverti les plans de Dieu pour en faire son propre plan. Avez-vous déjà pensé au catholicisme, l'Église catholique qui cherche à faire de chaque personne un catholique? Ça ne marchera pas. C'est sous un programme de fabrication humaine. Avez-vous déjà pensé à l'Église protestante sous la direction de la Fédération des Églises qui cherche à contraindre toutes ces petites églises à quitter la scène? Et ça va arriver. Vous ne pourrez plus aller à l'église, à moins que vous n'adhériez à l'union des églises. Alors, les petits locaux comme celui-ci vont certainement payer pour ça. Mais nous avons une écriture qui déclare « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est à cela que nous nous attendons. Alors, voyez-vous, tout ça, c'est la réalisation que l'ennemi cherche à faire, à réaliser, mais c'est sous le mauvais plan. C'est sous son propre plan, mais il n'a pas l'original. Il doit prendre quelque chose que Dieu a fait et ensuite le pervertir, afin d'en faire une chose qui n'est pas juste pour y arriver. De nos jours, il cherche à pervertir le monde, ou à le transformer en une seule grande union des nations, une corporation. Et si elle est sous un déguisement de fabrication humaine, elle aura un chef, et ce sera le diable, parce qu'il est le chef de chacune d'elles. Le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume. Et nous voyons que ces nations procèdent avec tromperie, les unes envers les autres, parlant de paix tout en ayant un couteau derrière le dos, prêtes à se détruire les unes les autres. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de parler à un aumônier, un grand homme. Et en Californie, ils avaient des scientifiques parmi les meilleurs de tous les pays. Et ils s'étaient retrouvés là pour une rencontre et pour avoir une réunion secrète à huis clos. Et vu que c'était vraiment épouvantable, ils ont demandé à un aumônier de se joindre à eux. Et cet aumônier, qui est mon ami, a dit, « Frère Branham, avant qu'ils m'emmènent là-bas, ils ont vérifié mon dossier jusqu'à mon arrière-grand-mère, avant que je puisse assister à cette réunion. » Et il a dit, «
J'aurais souhaité ne pas avoir été là. Il a dit, quand ces scientifiques se sont levés et ont commencé à parler, il a dit, il semblait que la pièce était plongée dans la désolation, qui vous donne l'impression d'être dans une maison de glace, des frissons, ça glacerait le sang d'un homme. Il a dit, nous n'avons pas le droit de parler de ces choses, nous avons prêté serment. Mais il a dit, j'ai le droit de vous dire ceci. Il a dit, ils sont sur le point de se débarrasser de l'armée et de l'aviation, le corps d'aviation militaire et tout ça. Il a dit, ils n'en ont plus besoin. Il a dit, ils ont des armes si mortelles qu'elles pourraient détruire la terre entière en l'espace d'une seconde. Et il a dit, s'il permettait que ce soit de notoriété publique, là, les gens paniqueraient et ils iraient dans les rues en criant à tue-tête. Il a dit, ils ont une bombe qui tomberait sur la terre, une seule bombe dont l'explosion détruirait tout ce qui se trouve dans un rayon de 280 kilomètres et formerait un cratère d'une profondeur de plus de 30 mètres. Où pourriez-vous vous cacher? Et si vous creusiez à une profondeur de 300 mètres, impossible, vous vous retrouveriez dans l'éruption volcanique de la Terre. Mais si vous pouviez creuser à une profondeur de 300 mètres sous terre, une secousse de cette ampleur au-dessus de vous vous réduirait en poussière. Il a dit, ce grand scientifique s'est levé. C'était le scientifique le plus distingué de l'armée. Il a dit, messieurs, je voudrais bien pouvoir prendre une vieille vache et un chariot et le conduire là-bas, derrière les montagnes, et oublier tout ça. Passer le petit temps qu'il me reste à vivre sur la terre et partir. Il a dit, mais nous devons y faire face. Conduire derrière les montagnes, ça ne servira à rien. Il a dit, ces montagnes seraient réduites en poussière ou en cendres volcaniques. Oh mon frère, ça vaut la peine de savoir où l'on a une issue dans ces temps-là. Nous avons une issue. Nous avons un abri. Cet abri se trouve sous les ailes de la protection éternelle du Seigneur. Sachons ceci, que vous avez une âme immortelle qui ne peut pas mourir, qui n'est pas faite d'atomes ou d'hydrogène ou d'oxygène ou de quoi que ce soit qui se trouve sur cette terre. Elle est faite par l'Esprit. Le Dieu Tout-Puissant l'a créée lui-même et vous l'a donnée. Quel jour que celui dans lequel nous vivons. Quelle époque où l'homme a accompli réalisation après réalisation, jusqu'à accomplir lui-même ces choses. Maintenant, qu'allons-nous bien pouvoir faire de tout ça? Voyez-vous, Satan utilise la tête de l'homme. C'est ce qu'il avait choisi dans le jardin d'Éden, de prendre contrôle de la tête de l'homme, sa pensée. Et il a amené cela même dans l'Église. Voyez, le diable prend contrôle de la tête de l'homme pour pouvoir utiliser ses yeux. Et si vous remarquez, si cet homme n'est pas véritablement né de nouveau, sur le plan spirituel, il acceptera ce qu'il peut voir de ses yeux, l'orgueil de la vie. Et comme bien des hommes, il ira dire qu'il va réaliser quelque chose, qu'il veut adhérer à une église, il veut être religieux, et il cherchera jusqu'à trouver la plus grande église possible, puisque l'homme veut toujours faire quelque chose de grand. Il veut se faire un grand nom. Voilà ce qu'un homme charnel, à la pensée folle, pense. Oh, si je peux avoir ma propre organisation, si je peux simplement ajouter quelques milliers de membres à ma dénomination, alors elle sera au pays la plus importante dans son genre. À quoi cela sert-il? Mais il pense qu'il est en train de réaliser quelque chose parce qu'il ajoute plus de membres. Je crois que c'était il y a quelques années, en 1944, que les baptistes avaient sorti un slogan, 1 million de plus en 44.
Et quand ils gagnaient, après en avoir obtenu 1 million de plus, c'est exactement comme adhérer à un club. S'ils ne sont pas de véritables disciples de Christ nés de nouveau, ils n'ont de baptiste que le nom. Regardez les autres dénominations, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, toutes les autres dénominations, elles sont pareilles. Elles cherchent à réaliser quelque chose. Elles veulent faire quelque chose de grand, voyez, parce que c'est avec son œil à lui qu'il regarde. C'est avec son œil qu'il considère les choses. Et bon nombre de fois, il ne comprend pas que c'est la chose même qu'il ne devrait pas faire. Mais le diable utilise l'œil de l'homme et lui montre quelque chose d'attrayant. Il lui ouvre les yeux pour qu'il regarde à cela. Et il a amené cela jusque dans l'Église, dans la pensée intellectuelle de l'homme. Il y a quelque temps, ce grand évangéliste, Billy Graham, était ici à Louisville. Et il a montré sa Bible. Il a dit, « Ceci, c'est le point de référence de Dieu. » Et il a raison. Il a parfaitement raison. Mardochée Ham, l'évangéliste, ma vieille patrie du Kentucky, et moi étions assis à la même table. Billy s'est converti sous le ministère de Mardochée Ham. Et nous étions assis là. Et il a dit, « Que se passe-t-il » Il a dit, Paul était allé dans une ville et n'avait fait qu'un seul converti. Il y est retourné 1 année plus tard et il en a trouvé 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il a dit, je suis allé dans une ville et j'ai fait 20 000 convertis. J'y suis retourné 1 an après et je n'en ai même pas trouvé 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a dit, savez-vous ce que c'est? C'est vous, les prédicateurs paresseux, qui vous installez dans des bâtiments, dans vos bureaux, vos pieds sur le bureau, et vous n'allez pas visiter les gens. Je me suis dit, Billy, voilà un très bon intellectuel. Ne rapportez pas mes paroles, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas cela. Qui étaient les pasteurs qui sont allés voir celui que Paul avait converti? Ce n'était pas ça. Voici ce que c'est. Ces soi-disant séries de réunions aujourd'hui, et ce sont de grandes séries de réunions, mais ça n'a d'effet que sur la partie intellectuelle de l'homme. Cet homme est charmé par une série de réunions de réveil, et il dit, oui, j'accepte Christ, et il le fait de façon intellectuelle, parce qu'il est au milieu d'une grande foule. Il le fait parce qu'il y a de grands prédicateurs devant lui, mais ce n'est qu'une conception intellectuelle. Cet homme ne pourra jamais progresser. Cela ne doit pas rester dans ses pensées, mais entrer dans son cœur, afin qu'il naisse de nouveau. Sinon, il ne pourra jamais résister à l'épreuve. La conception intellectuelle, c'est très bien, mais souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, le diable utilise votre œil. Dans le jardin d'Éden, on a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour y œuvrer. Mais Dieu choisit le cœur. Le diable montre à l'homme par ses yeux quelque chose qu'il peut voir. Et il dit, voir, c'est croire. Mais quand Dieu vient à un homme, il vient à son cœur. Et par la foi, il l'amène à croire des choses de son cœur que ses yeux ne voient pas. Car l'Écriture déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu œuvre ici. Satan œuvre ici. Alors, à quoi servent ces grandes écoles et ces séminaires finalement? Parfois, pas tout le temps, mais trop souvent, ça tire la chose d'ici jusqu'ici, alors que ça devrait la prendre d'ici pour l'amener jusqu'ici, dans le cœur de l'homme. Vous savez, l'Écriture déclare, un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Le vieil incrédule et critique disait, Dieu a fait preuve de folie en déclarant qu'il y a des facultés mentales dans le cœur de l'homme. Parce que là, il n'y a pas ce qu'il faut pour penser. Mais il y a environ 4 ans, la science a découvert que dans le cœur humain, il y a une faculté de réflexion. Il y a une petite pièce, un petit endroit où il n'y a pas la moindre cellule, un petit compartiment dans le cœur humain. Il n'y en a pas dans l'animal, ni dans aucune autre forme de vie.
Mais dans le cœur humain, il y a un petit endroit, et ils n'ont jamais pu déterminer ce que c'était. Mais ils ont fini par dire ceci, c'est l'endroit où réside l'âme. Donc, les paroles que Dieu prononce sont vraies. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur, pas dans sa tête. Si Dieu avait voulu dire tête, il aurait dit tête. Il a dit son cœur. Et si Moïse, quand il est arrivé, et Moïse, Dieu a dit, « ôte tes souliers, Moïse, tu es sur une terre sainte. » Et si Moïse avait répondu, « Bon, un instant, Seigneur, je sais que tu voulais dire mon chapeau. Je vais simplement enlever mon chapeau. » C'est plus respectueux. Il n'a jamais dit chapeau, il a dit soulier. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'a jamais voulu dire de vous serrer la main et d'adhérer à l'Église. Il a dit, vous devez naître de nouveau, et ce, d'en haut. Pas d'inscrire votre nom dans un registre, mais soyez régénérés, et votre âme transformée, votre être entier renouvelé. Or, quand un homme n'a jamais su cette expérience, il est quand même un fils de Dieu dans la création, un fils de Dieu déchu. Voilà pourquoi il peut prendre du bois et fabriquer des édifices. Il peut prendre du fer et fabriquer des machines. Il peut prendre des joyaux et fabriquer des montres. Que peut-il faire? Il peut prendre quelque chose issu de la création originelle et le pervertir de sa position originelle pour en faire quelque chose de grand. Mais il ne peut pas créer. Seul Dieu peut créer, lui seul. Et alors nous remarquons ceci, que Satan, en choisissant la tête de l'homme, il a pris sa partie intellectuelle. Et maintenant, l'Église a commencé à agir dans la partie intellectuelle de l'homme. Oh, c'est une grande Église. Nous avons une grande dénomination. Nous sommes la plus vieille du pays. Mais mon frère, à moins que cet homme ou cette femme, ou ce jeune homme ou cette jeune fille soit entièrement converti, il acceptera ses conceptions intellectuelles et dira, la Bible ne veut pas dire ceci, et elle ne veut pas dire cela. Les jours des miracles sont passés, et ces autres choses, ça n'existe pas. Voilà, ça, ce n'est pas vrai. Et vous dites, et ces jours sont passés, parce qu'il regarde cela de façon intellectuelle. Mais que ce même homme prenne le peu de connaissances qu'il a dans la tête, le remette à Dieu, et laisse l'Esprit du Dieu vivant descendre dans son cœur. Il appellera toute parole de Dieu la vérité, et toute promesse divine. Alors, il peut accomplir quelque chose pour Dieu. Voyez-vous, cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme, Dieu l'a fait là, à l'intérieur, pour lui-même. C'est son poste de commande. Il s'installe là pour vous contrôler. Cet endroit lui appartient. C'est de là qu'il envoie ses messages, du poste de commande. Comment peut-il œuvrer avec vous que la nature de l'esprit du diable se trouve là? Et tout homme qui naît sur la terre est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. C'est vrai. Alors, dans cette nature charnelle d'Adam, comment un homme peut-il accomplir quoi que ce soit, si ce n'est par son intellect? Mais quand il devient une nouvelle création, et que ce vieil homme est parti, et que le nouvel homme, Christ, monte sur son trône dans le cœur humain, alors la vie prend un aspect différent. Alors il emprunte un nouveau chemin. De ses propres motifs égoïstes, là, ces grandes idées de se faire passer pour quelque chose de grand, il se dirige tout droit vers le calvaire pour reconnaître Dieu. Alors son tout, son objectif, son motif, sa réalisation et tout ce qu'il est se trouve dans la gloire de la croix, où Christ a payé le prix pour la vie humaine. Christ est notre vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas dans votre nature de le faire. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait ce petit endroit? Il l'a fait pour que là, vous puissiez être remplis. Vous devez être remplis de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. L'heure est venue où vous êtes contraint de prendre une décision. Et c'est maintenant. Parce que partout sur la terre, on est contraint de le faire.
J'ai entendu des prédicateurs qui, à l'aide de schémas, ont cherché à expliquer ce qu'était la marque de la bête. Mais une sorte de schéma, il ne faut pas de schéma pour ça. L'Écriture déclare, tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Il n'existe que deux catégories de gens sur la terre. L'une a la marque de Dieu et l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu ont la marque du diable. C'est ce que déclare l'Écriture. Alors, vous êtes contraints de prendre une décision. Et laissez-moi enfoncer ça en vous. Ce n'est pas pour être blessant ou malveillant, mais c'est pour vous dire la vérité et vous mettre en garde. L'homme doit faire quelque chose à ce sujet. C'est vôtre, vous êtes contraints de le faire. Il faut que vous preniez une décision. Alors, si je peux vous montrer par la parole de Dieu ce qu'est le sceau du Dieu vivant, là, vous saurez. La Bible déclare, dans Éphésiens 4:30, une fois, dans bien des endroits d'un bout à l'autre de l'Écriture, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alors, sans le Saint-Esprit, vous êtes forcément dans l'autre camp. Peu importe combien vous êtes intellectuel, à combien de grandes dénominations vous adhérez, combien vous êtes pieux et religieux, Satan était pareil. Satan, ce n'est pas une grosse brute à la queue fourchue et aux sabots fourchus. C'est un esprit. Et la Bible déclare, tellement rusé qu'il séduirait même les élus, si c'était possible. Il est religieux. Caïn n'était-il pas aussi religieux qu'Abel? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel l'a fait? Caïn n'avait-il pas construit une église pour le Seigneur comme Abel l'a fait? Caïn ne s'était-il pas avancé pour adorer comme Abel l'a fait? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel l'a fait? Mais l'un est venu avec une conception intellectuelle. Il a présenté des fleurs et des fruits des champs et a embelli son autel intellectuellement. Mais Abel, par la foi, a choisi un agneau, car ce qu'il fallait, c'était le sang et la vie. Et il l'a amené sur un rocher et il a martelé son petit cou jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Dieu a dit, c'est juste, Abel. C'est très bien. Comment est-ce que ça lui est venu? Par la révélation, pas par l'intellect. C'est par son cœur qu'il l'a su. Jésus a dit, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Une révélation spirituelle, une conception spirituelle. L'homme regarde à l'extérieur, déclare l'Écriture. Dieu regarde au cœur. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous pourriez être rempli de doutes. Vos pauvres cœurs pourraient être remplis de doutes au point où ils en débordent. J'espère que non. Vos cœurs pourraient être remplis de tracas et de soucis. Il se pourrait que vos cœurs soient remplis d'ennui. Et il se pourrait que vous soyez remplis de religion, d'intellect, de théologie au parfum raffiné, que vous soyez membre de grandes églises qui existent depuis bien des années, assis là, aussi confiants que possible. Mon frère, permettez-moi de vous dire que vous pouvez amener des membres dans cette église jusqu'à ce que vous soyez âgés et que vous mouriez. Et tout ce que vous ferez, c'est bâtir une autre tour de Babel. Certainement. Vous pouvez être rempli de futilité. Vous pouvez être rempli d'absurdité. Vous pouvez être rempli de n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas rester vide. La Bible dit, la Bible déclare, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant à se reposer. Puis il revient avec 7 autres démons pires que ce qu'il était. Et la dernière condition de cet homme est 8 fois pire qu'au départ. Voilà ce qui se passe avec ces séries de réunions, quand les gens s'avancent dans des réunions de réveil et que les hommes sont simplement conduits vers une conception intellectuelle. Ils s'en vont adhérer à une église et on reste là, satisfait. C'est très bien, il n'y a rien de vrai dans toutes ces autres sottises. Nous ne devrions pas accepter ça. Le pasteur dit, « Oh, voilà tout, ça, c'était il y a très longtemps, dans un autre âge. » Et tout à coup, ce démon revient avec 7 autres démons. Et il devient un démon religieux. Là, il est vraiment rempli.
Là, il fait preuve d'orgueil et de jalousie. Et il se met en colère contre le Dieu même qui a écrit la Bible. Il regarde ceci et dit, « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. » Ça, c'était pour les disciples. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, » a dit Jésus, sa dernière commission à l'Église. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? Toute la création. Ces signes en accompagneront certains. L'Écriture déclare, accompagneront ceux, tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce qu'a dit Jésus. Voici les signes qui accompagneront les croyants, pas les gens qui sont négatifs, pas les membres d'église intellectuels, mais les croyants nés de nouveau, qui sont passés de l'intellect au cœur, là où Dieu monte sur le trône de son poste de commande, pour contrôler vos émotions, pour contrôler votre foi, pour contrôler votre caractère. Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? De quoi veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de lui-même, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 24, 49 que vous recevrez une puissance après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand? Lorsque vous aurez obtenu votre doctorat? Lorsque vous aurez obtenu votre licence en lettres? Non. Mais lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez alors mes témoins dans cette génération, les générations à venir et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu du ciel comme un vent impétueux et qu'il a rempli toute la maison où ils étaient assis, des signes et des prodiges se sont accomplis au milieu d'eux. Et les intellectuels ont dit, « Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà de quoi Dieu veut vous remplir. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez unis. À quoi? Une église? Non, monsieur. Vous serez unis. À quoi? Un credo? Non, monsieur. Vous serez unis à Dieu. Et vous et Dieu serez un. Comme lui et le Père sont un. Et le Saint-Esprit de Dieu vivra en vous. Et les mêmes œuvres que le Saint-Esprit avait accomplies quand il était ici, en Jésus-Christ, s'accompliront en vous. Car il a dit qu'il le ferait. Alors, nous serons un. Jésus a prié pour cela dans la prière de ce soir. Notre Maître céleste a adressé une prière au Père. Demandons que nous soyons un, comme lui et Dieu sont un. Et à quel point était-il proche? Dieu était la vie et l'esprit qu'il y avait en lui. Et si nous sommes un avec lui, nous le serons. Sa vie et son esprit seront en nous. Alors, la conception intellectuelle et charnelle de ce monde, et les credos et les dogmes disparaîtront, et une nouvelle expérience vierge sera générée. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, aura lieu dans le cœur humain. Alors, vous serez un. Alors le frère sera vraiment un frère. La sœur sera une sœur. Vos objectifs et vos motifs, et tout ce que vous êtes, et tout ce que vous avez toujours aspiré à être, ou que vous avez essayé d'être, seront pour le royaume de Dieu. Peu importe l'Église que vous représentez, où vous allez, ou ce que vous faites. Aujourd'hui, tant de gens disent que le Saint-Esprit n'est pas réel aujourd'hui, alors que des dizaines de milliers d'entre eux, des millions, disent que ce n'est pas vrai. Il y en a autant qui se réjouissent des bénédictions de cela. Ce sont surtout des gens pauvres, des gens qui ont été découragés et rejetés par le monde, des gens qui ont été chassés des églises parce qu'ils croyaient que Dieu est Dieu, mais ils ont été remplis de son esprit.
Ils ont un même but. Ils sont d'un même cœur. Qui sont ces gens? Méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques, témoins de Jéhovah, orthodoxes, juifs, tous réunis. Ils deviennent un. Pas un à l'égard d'un credo, pas un à l'égard d'une dénomination. Ça, c'est l'œuvre du diable, par des conceptions intellectuelles. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous. Et Dieu est assis sur le trône de votre cœur, à son poste de commande. Il contrôle vos émotions, il contrôle vos puissances, il contrôle vos idées, et il vous unit à lui, dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour, il vous remplit de puissance, il vous remplit de l'Esprit, il vous remplit de sa propre nature divine. Elle change votre nature charnelle en sa nature. C'est alors que vous devenez une nouvelle création en Christ. Alors, l'amour, vous sortez, et il semble que les oiseaux chantent différemment. Oh, quand Christ vient, comme tout est différent, vous pouvez regarder en arrière en vous disant, comment ai-je pu me tenir loin de cela? Comment ai-je pu rejeter cela? Tout est différent. Vous n'avez pas d'ennemis, ils ont tous l'air gentils. Vous pouvez pardonner tout ce qu'on vous a fait. L'ennemi le plus acharné, vous pouvez prier pour lui dans la rue, passer votre bras autour de ses épaules et le relever. Quel que soit le credo, la dénomination dont il fait partie, c'est une créature pour laquelle Christ est mort. Voilà de quoi Dieu veut que vous soyez remplis. Voilà le remplissage. Voilà le royaume. Voilà ce en quoi nous sommes un. Donc, nous sommes un, pas pour l'avancement d'une dénomination, pas pour l'avancement d'une secte ou d'un credo. Nous sommes un pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, nous nous reportons à son plan, et chaque fois que cette Bible bénie dit quelque chose, le Saint-Esprit qui est en vous s'écrie, « C'est exact, c'est ma parole ». Il ne dit pas, « Qu'a dit Dr. Jones? Qu'en est-il de ceci? » Ou « Est-ce que le docteur un tel? » Que le docteur l'ait dit, ça ne change rien. Jésus a dit que c'est la vérité. Et les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est là que nous sommes un. Et vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, qui que vous soyez, nous sommes un. Ne laissez pas le diable utiliser vos yeux. Laissez Dieu utiliser votre cœur. Si vous regardez et que vous cherchez à comprendre ce qu'il en est, quelle en est la cause, comment se fait-il que ça arrive comme ça? Vous ne remettez pas cela en question quand vous recevez le Saint-Esprit. Si vous continuez à remettre la parole de Dieu en question, cela montre que Dieu n'est pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne remet rien de ce que Dieu dit en question. Il dit Amen et Amen. C'est vrai, parce que Dieu l'a dit. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, car Dieu l'avait dit. Dieu lui avait dit, quand il avait 75 ans, et Sarah 65 ans, qu'ils allaient avoir un bébé. Eh bien, c'était ridicule de penser ça. Mais Dieu l'avait dit. Et Abraham était un fils de Dieu. Et il a marché pendant 25 ans, appelant tous les jours, « Sarah, disait-il, comment vas-tu, chérie? Je ne sens pas de changement, moi. Je suis comme je l'ai toujours été. » Elle avait passé la ménopause depuis 40 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant, alors qu'elle vivait avec lui depuis qu'elle avait 17 ans. Mais il croyait Dieu, et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Et il appelait la parole de Dieu la vérité. Un premier mois a passé. Comment te sens-tu, Sarah? Pas de changement. Eh bien, il a dit, gloire à Dieu, nous allons avoir ce bébé de toute façon. Une année a passé. Comment te sens-tu? Pas de changement. Mais nous allons l'avoir de toute façon. Et la Bible déclare, au lieu de s'affaiblir, il se fortifiait chaque fois. Ce serait un plus grand miracle. Dieu l'a dit, cela doit arriver. 25 ans. Et voilà qu'elle avait 90 ans. Et lui, 100. Un jour, un ange est descendu. Il avait le dos tourné à la tente et il a dit, « Abraham, je vais te visiter. » Et il a dit à Abraham ce qui allait arriver. Et le petit Isaac est né. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Ce n'était pas dans son entendement, c'était dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur humain. Là, nous devenons un. Nous avons un même but, nous avons le même accomplissement. Si un frère méthodiste gagne 100 d'âmes pour Dieu, Amen et Amen. Si le presbytérien, qui qu'il soit, gagne une âme à Christ, Amen et Amen.
Si Tommy Osborne gagne 1 million d'âmes cette année, et Oral Roberts 1 million d'âmes, et Billy Graham 1 million d'âmes, et toute autre dénomination 1 million d'âmes, je peux me tenir là et louer le Dieu vivant. En effet, voilà ce que nous accomplissons pour le royaume de Dieu. Voilà notre objectif, ce qu'il faut faire. Lui envoyer des âmes. Ils sont des chrétiens nés de nouveau. C'est là que nous sommes un. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes frères. Et tant que vous dites, eh bien, ils ne sont pas méthodistes, ils ne sont pas baptistes, ils ne sont pas ceci, cela, autre chose. Tout votre motif n'est pas bon. Votre objectif et tout ce que vous accomplissez n'est pas bon. Lorsque vous cherchez à faire quelque chose de vous-même, à donner de grands airs à cela, alors que vous êtes petit. Souvenez-vous, avez-vous déjà remarqué le blé quand il pousse? Si vous voyez le blé se dresser et simplement se secouer comme ça, souvenez-vous, il n'y a pas d'épi là-dedans, il est vide. Un épi bien rempli se courbe toujours. Et un homme qui est rempli de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, il courbe toujours sa tête dans l'humilité. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève sera abaissé. Mes amis, il est temps que les hommes et les femmes prennent conscience du fait que nous voulons être un. Jésus a prié pour que nous soyons un, tout comme Dieu et lui étaient un. Et Dieu était en lui. Et nous sommes un avec Christ si nous laissons Christ entrer. Mais la seule façon pour nous de le faire, c'est de le laisser occuper le poste de commande dans notre cœur. C'est alors que nous devenons un. C'est bientôt Noël. Nous sommes confrontés au temps. Nous sommes confrontés à des choses horribles. Toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés, quoi qu'il advienne, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tant que Christ est au poste de commande, qu'il nous contrôle et qu'il nous donne la foi de croire des choses que nous ne pouvons pas voir. Dieu a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous y croyez parce que Dieu est dans votre cœur et il vous dit que sa parole est vraie. Et aucun esprit de Dieu ne reniera jamais quoi que ce soit de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu reconnaîtra ce qui est de lui. Oh, comme je suis heureux de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il est réel. Il y a quelque temps, ici en Indiana, il y avait 2 jeunes hommes qui avaient été élevés dans une ferme. Ils étaient pauvres au possible, des garçons de ferme. Et ils avaient grandi ensemble. Et un jour, l'un s'est marié. Quelques jours après, l'autre s'est marié. Et l'un est parti en ville pour y vivre. Et il a commencé à jouer à la bourse. Et il s'est éloigné des enseignements de son enfance. Il s'est retrouvé dans les mauvaises choses. Et il a fait ses opérations. Il est devenu de plus en plus riche, jusqu'à finir par devenir multimillionnaire. Et il s'est installé là-bas à Chicago, et sur l'une des plus importantes rues. Il s'est fait construire un palais. Sa femme et lui couraient les boîtes de nuit, buvaient des cocktails et sortaient toute la nuit. Ils avaient des majordomes et tout pour pourvoir à leurs moindres désirs. Ils pensaient qu'ils profitaient bien de la vie. Mais un homme qui vit comme cela ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de paix pour un cœur troublé. Pour un cœur pécheur, il ne peut pas y avoir de paix. Si un homme brûle d'envie de boire et qu'il appelle cela la vie, il pense s'amuser, mais cela montre le vide qu'il a à l'intérieur. Prenez un homme, s'il gagne $1 million, il en voudra 2. Prenez un homme qui va à une soirée et qui prend un verre ce soir-là, il en voudra un autre. Prenez un homme qui a été infidèle à sa femme une fois, il le fera de nouveau, vice-versa. Voyez, c'est quelque chose, et il n'est jamais satisfait. Il peut bien posséder $1 million ou posséder 10 millions. Il se couche le soir en état d'ébriété, il se réveille le lendemain matin hanté, en plein cauchemar, l'esprit troublé. Vous appelez cela la paix? Ce n'est pas la paix, ça. Mais un homme n'a peut-être même pas d'oreiller sur lequel poser la tête. Il n'a peut-être même pas une paire de chaussures présentables ou les moyens d'avoir un bon repas chez lui. Mais si Dieu règne dans son cœur, il se couche heureux et se réveille heureux. C'est une paix permanente. C'est quelque chose que Dieu fait. Cet homme avait oublié cet enseignement. Il est allé jouer à des jeux d'argent. La période de Noël est arrivée. Il a pensé à son copain. Alors, il lui a écrit une lettre. L'un s'appelait Jim, le riche, et Jean, c'était le pauvre.
Et il lui a écrit une lettre. Et il a dit, Jean, j'aimerais que tu viennes me visiter ici pendant les vacances. J'aimerais te rencontrer, te parler à nouveau. Cela fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Il lui a répondu par écrit, il a dit, j'aimerais bien venir, Jim, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent pour venir. Quelques jours après, un chèque est arrivé par courrier et ça disait, allons, je veux que tu viennes quand même. Alors Jean s'est préparé. Ce garçon de la campagne, il a enfilé une salopette propre et présentable, a mis son chapeau et un petit manteau de couleurs différentes, et il est monté dans le train. Une fois arrivé là-bas, un chauffeur se tenait là pour l'accueillir, avec une grosse limousine. Il ne savait pas comment se comporter. Il est entré dans la limousine, son chapeau à la main, regardant autour. Ils ont roulé jusqu'à un grand palais à Chicago. Il est descendu, s'est dirigé vers la porte et a appuyé sur la sonnette. Et un majordome est sorti et a dit « Votre carte, s'il vous plaît, monsieur ». Il ne savait pas à quoi elle faisait référence. Il lui a remis son chapeau. Il ne connaissait rien d'une carte d'invitation. Il ne possédait pas grand-chose des biens de ce monde. Il lui a dit « Il me faut votre carte ». Il a dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur ». Il a dit « C'est Jim qui m'a demandé de venir. C'est tout ce que je sais ». Alors, il est retourné à l'intérieur et a dit à son partenaire, qui n'était pas encore levé, il a dit, il y a un drôle de bonhomme à la porte. Il a dit, il est habillé, je n'ai jamais vu d'homme habillé comme lui. Et il a dit que Jim l'a fait venir. Il a dit, dis-lui, entrez. Ce dernier a enfilé son peignoir, a traversé le couloir pour rejoindre son vieil ami de la campagne. Elle lui a serré la main. Il a dit, Jean, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de te revoir. Et le brave monsieur de la campagne se tenait là, parcourant la pièce du regard. Il a dit, « Jim, tu es vraiment dans l'abondance. » Il a dit, « Je veux te faire visiter les lieux. » Il l'a amené à l'étage, et là-bas, sur la véranda, il a ouvert une fenêtre. Il a dit, « Où est Marthe ?» Oh, il a dit, « Elle n'est pas encore rentrée. Elle était sortie hier soir. » Il a dit, « Ah, et vous deux, comment ça va ?» Il a dit, « Oh, sans plus. »« Jean, comment ça va entre toi et Cathy ?» Il a dit, « Vraiment bien. » Il a dit, « Oh, elle est à la maison ?» Il a dit, « Oui, nous avons 7 enfants. » Il a dit, « Vous avez des enfants, vous ?» Il a dit, « Non, Marthe n'en voulait pas. » Il a dit, « Elle s'est dit que nous ferions mieux de ne pas avoir d'enfants. Ça affecte la vie sociale. » Tu sais, il a soulevé les rideaux et a dit, « Regarde ici. » Il a dit, « Tu vois cette banque tout là-bas ?» Il a répondu, « Oui. » Il a dit, « Je suis le président de cette banque. » Il a dit, « Tu vois cette compagnie de chemin de fer ?» Oui. Il a dit, « Je détiens des actions là-dedans, d'une valeur d'1 million de dollars. » Et il a regardé en bas, et il a vu les grands jardins et tout ça. Combien c'était beau. Et le brave Jean se tenait là, son chapeau de paille à la main, regardant autour. Il a dit, « C'est très bien, Jim. Je suis certainement bien content que tu aies tout ça. » Il a dit, « Cathy et moi, nous n'avons pas grand-chose. » Il a dit, « Nous vivons toujours dans cette petite maison de Bardo, là-bas. » Et il a dit, « Nous n'avons pas grand-chose, mais nous sommes très heureux. » Juste à ce moment-là, les voix d'un groupe qui chantait des chants de Noël ont commencé à pénétrer les lieux. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. Le mystère annoncé s'accomplit, cet enfant sur la paille endormi. Jim s'est retourné et a regardé Jean. Jean a levé les yeux vers Jim. Il a dit, « Jean, je veux te demander quelque chose. » Il a dit, « Te souviens-tu du temps où nous étions de jeunes garçons et nous allions à cette vieille petite église rouge là-bas, au bord de la route, et nous entendions ces bonnes vieilles chorales de campagne chanter ces chants ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Tu continues d'y aller ?» Il a dit, « Oui, j'en suis toujours membre. » Il a dit, « Je suis diacre là-bas maintenant. » Il a dit, « Et toi, Jim ?» Il a dit, « Tu parlais de combien tu possèdes ici. » Il a dit, « Combien possèdes-tu là-haut ?» Jean, je suis désolé. Il a dit, « Je ne possède rien là-haut. » Il a dit, « Te souviens-tu d'une année? C'était juste avant Noël. Nous n'avions pas de chaussures. » Et il a dit, « Tout ce qui nous intéressait, c'était de nous procurer des pétards pour Noël. » Et il a dit, « Nous étions sortis placer des pièges pour attraper des lapins, pour nous procurer des pétards pour Noël. » Il a dit, « Te souviens-tu que ce matin-là, ce gros lapin des bois était dans ton piège? » Jean a dit, « Oui, je m'en souviens. Tu voulais te procurer des pétards, et tu étais allé t'en procurer. Tu les avais partagés avec moi. » Il a dit, « Oui. » Il a dit,
Jean, je serais prêt à partager tout ce que j'ai avec toi, mais il y a une chose que j'aurais souhaité que tu partages avec moi. Il a dit, je donnerais tout ce que je possède si je pouvais à nouveau marcher, pieds nus, sur ce petit chemin poussiéreux qui menait à cette vieille petite église et sentir cette présence du Dieu vivant, alors que cette chorale chantait et que ce bon vieux prédicateur de campagne prêchait. Il a dit, je donnerai n'importe quoi, je donnerai tout ce que je possède, chaque action dans les chemins de fer, toutes mes parts de la banque, et cette maison et tout, si je pouvais revenir en arrière et avoir cette paix bénie que j'avais lorsque je montais ce bon vieux chemin. Le brave Jean l'a pris, l'a enlacé de ses bras. Il a dit, un jour, il y avait 3 mages, des hommes riches qui sont venus et qui ont tout déposé aux pieds de Jésus quand il était bébé. Et il a ajouté, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Il a dit, moi, bien que je pense que tu es formidable, Jim, dans tout ce que tu as fait. Tu as été béni, toutes ces choses. Mais je préférerais avoir ma femme et mes 7 enfants, vivre là-bas, dormir sur des paillasses et avoir la paix que j'ai dans mon cœur, que d'avoir toutes tes richesses, Jim, tout ce que tu pourrais avoir. Et c'est vrai, mes amis, on ne mesure pas la richesse en dollars. On ne mesure pas la richesse par de grands noms et par la popularité. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain, qu'il change ses émotions, qu'il fait de lui une nouvelle créature en Jésus-Christ et qu'il lui donne la vie éternelle. Voilà la plus grande richesse qu'il y a sur terre. Prions. Et pendant que nous avons la tête inclinée, êtes-vous pauvre ce soir, en bien de ce monde? Vous ne savez même pas comment vous allez payer votre facture de charbon ou votre facture de mazout ou quoi encore? Peut-être êtes-vous dans cette situation. J'espère que non. Mais si c'est le cas, que vous êtes dans cette situation, vous pouvez quitter ce bâtiment ce soir en étant le pauvre le plus heureux qu'il y a sur la terre. Vous pouvez vivre ici quitter ce lieu ce soir avec des richesses qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Vous pouvez unir votre cœur avec Jésus-Christ et il peut entrer dans votre âme et occuper le poste de commande. Et quoi qu'il advienne, vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Pourriez-vous, c'est le plus grand cadeau qui ait jamais été offert. Oh, bien sûr, vous offrez des cadeaux de Noël à vos amis. C'est bien, c'est un gage d'affection. Mais, mon frère, il y a un cadeau qui vous est offert ce soir, qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. C'est un don gratuit qui vient de Dieu, son Fils unique, Jésus-Christ. Voudriez-vous le recevoir comme votre guide personnel, comme votre sauveur personnel, comme votre Dieu, comme votre Rédempteur, comme votre Roi? Il guérit l'âme et le corps. Il occupe le poste de commande. Si vous avez des peurs et des doutes, rejetez cela maintenant. Laissez-le être le roi. Laissez-le entrer et prendre le contrôle. Laissez-le être Seigneur. Seigneur, c'est chef. La seigneurie, c'est l'autorité. Vous dites, oh, je crois, je lui ai ouvert mon cœur il y a des années, mais est-il déjà devenu votre Seigneur, avec le plein contrôle, pour contrôler vos émotions, votre foi et tout? Lorsque vous lisez la Bible, chacune de ces paroles est la vérité. Lorsque la paix, lorsque les contrariétés viennent, vous avez la paix dans votre cœur, sachant que si la bombe atomique devait faire voler cette terre en éclats, ce soir, vous seriez rassemblés en Jésus-Christ, dans la gloire, avant même que les cendres ne se posent sur la terre. Avez-vous cette consolation? Si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez l'avoir, voulez-vous rapidement et silencieusement lever la main et, en faisant cela, dire « Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je désire maintenant être uni à toi, comme étant l'un de tes enfants dans le royaume de Dieu. C'est mon motif, mon objectif. Tu sais tout sur moi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis et que je t'appartienne. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et que Dieu vous bénisse. Et vous, mon frère. Vous là-bas. Et vous, madame. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Je sais que la manière à l'ancienne mode de l'église méthodiste et ainsi de suite, ils croient dans le fait de venir à l'autel et tout ça. C'est très bien. Mon frère, vous ne pouvez pas lever la main vers Dieu. Vous ne pouvez même pas faire le moindre effort pour avancer vers lui, à moins que Dieu vous touche. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. » Ne voulez-vous pas honorer et respecter la chose qui vous a poussé à lever la main? Dites, « Oui, Seigneur, ça vient du fond de mon cœur, et tout péché que j'ai, je le dépose maintenant sur ton autel. »
Je me consacre à toi maintenant même, Seigneur, pour qu'à partir de cette heure-ci, je vive pour toi. Et toutes mes habitudes et tous mes péchés et tout, je les délaisse ici même. Je vide mon cœur. Sois le chef de mon cœur. Sois le Seigneur de mon cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie, Seigneur, et domine sur moi. Soyez sincères maintenant, pendant que nous prions. Seigneur, j'ai appris dans ta parole qu'il est écrit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Un homme pourrait vivre 10 ans, 20, 50 ou 75 ans, ou plus encore, et il n'est pas encore venu. Mais viendra un temps où la lumière brillera sur son sentier, et il en aura donc l'occasion. Combien nous sommes reconnaissants qu'il existe encore un Dieu qui aime les gens. Et ce soir, il a démontré sa miséricorde envers nous en permettant que de nombreuses mains se lèvent pour accepter Jésus comme étant ce grand cadeau de Noël de Dieu, le cadeau originel. Et le seul vrai, véritable cadeau de Noël envoyé par Dieu à la terre, c'est son Fils unique. Reçois-les, Seigneur. Il viendra un jour où, en mourant, leur tête s'apesantira sur l'oreiller, où ils gémiront sur la route, sous une automobile, ou peut-être leurs gorges gargouilleront-elles, parce qu'ils se seront noyés dans l'eau. Je ne sais pas quelle sera leur destination, mais Seigneur, je sais ceci, que Jésus a prononcé ces paroles. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je crois que c'est ta parole, Seigneur. Que je vive ou que je meure, cela reste ta parole, car c'est toi qui l'as prononcée. Et tous les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira jamais. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je lui donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qu'il se noie en mer, qu'il soit brûlé par le feu, que ses cendres soient dispersées aux 4 vents de la terre. Le Seigneur Dieu, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Seigneur Dieu, nous croyons que cela va se produire. Et ces pauvres gens rejetés de la terre, qui sont venus ici ce soir et ont courbé la tête vers la poussière d'où tu les as tirés et où ils retourneront si tu tardes. Ils ont levé les mains, la main vers toi, et ont dit, « Seigneur, j'ai tort, reçois-moi. » Oh, comment pourrais-tu rejeter l'un d'eux? Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. S'ils ont été sincères du fond du cœur, tu ne peux pas faire ça et rester Dieu, parce qu'ils sont venus en toute sincérité. Ils sont un don d'amour que le Père t'offre. Maintenant, en tant que ton serviteur, je te les confie et je remets leur âme et leur corps et leur esprit entre tes mains. Garde-les sous ta sainte protection, Seigneur. Ôte d'eux tout mal, ôte le péché, ôte les habitudes, que cela ne les dérange plus jamais à partir de ce soir. Puissent-ils quitter ce lieu en étant des gens libres, avec Dieu dans leur cœur, dans le poste de commande. Et quand l'ennemi les tentera, qu'ils se souviennent que Dieu est dans le poste de commande et que c'est lui qui détourne leur tête des choses de l'ennemi. Et nous établirons ton royaume, Seigneur, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cela est écrit. Maintenant, qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui ont levé les mains et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme votre Sauveur, recevez-le de tout votre cœur, par la foi, non pas ce que vos yeux vous disent, ce que votre esprit pense. Vous, je ne peux pas renoncer à ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'arrêter de faire ceci. Ça, c'est l'intellect. Mais quelque chose au fond de votre cœur dit, « Et tu m'appartiens ». Souvenez-vous, écoutez ce que dit la voix qui est dans votre cœur, parce que c'est Dieu qui vous parle.
et tout le reste se dissipera tout comme la nuit qui doit se dissiper. Lequel est le plus fort, la nuit ou le jour? Que le soleil se lève, et voyez ce qu'il advient de la nuit. Elle se dissipe et ne peut subsister. Et lorsque l'Esprit de Dieu entre dans le cœur d'un homme, tout son intellect se dissipe, et les ténèbres et les doutes s'en vont, et vous ne pouvez plus jamais les trouver, car il n'y a pas de place pour cela. La lumière a rempli son âme. Il marche dans la lumière. Il est dans la lumière. Il est un enfant de Dieu, et Dieu l'aime. Maintenant, j'aimerais chanter un cantique, tous ensemble. Je suis un enfant du roi, un enfant du roi. Avec Jésus mon sauveur, je suis un enfant du roi. Combien ressentent cela maintenant? Levez la main. Je suis un enfant du roi. Vous qui aviez levé les mains tout à l'heure, levez-les, croyez-le, tenez-vous-y. Dieu connaît votre cœur. Viens, pasteur. Je ne sais pas conduire les chants, mais chantons ce chant. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Vous tous ensemble maintenant. Très bien. Comme nous chantons ceci. Très bien. Je crois que notre sœur s'avance avec pour nous donner la note de la mélodie. Je regardais autour, je ne la voyais nulle part. Et c'est pour ça que j'ai dit cela. Combien connaissent? Mon père possède des maisons, des terres. Il détient les richesses du monde dans ses mains. Pensez-y donc, à quel point c'est beau. Très bien. Tout le monde maintenant, tous ensemble. Maintenant, tout doucement. I'm the child of the King, a child of the King, with Jesus, my Savior. I'm the child of the King. N'est-ce pas merveilleux? Croyez-vous que vous êtes un enfant du roi? Levez la main, tous ceux d'entre vous qui croient qu'ils sont des enfants du roi. Très bien. Maintenant, pendant que nous le chantons encore, je veux que vous serriez la main de quelqu'un derrière vous, quelqu'un devant vous, quelqu'un à votre droite et à votre gauche. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe votre croyance. Si vous êtes un enfant du roi, pendant que nous le chantons encore. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus, my Savior. I'm the child of the King. A tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there, of rubies and diamonds, of silver and gold. His cars are full. He
Est-ce là votre désir? Il est tellement merveilleux. Je l'aime de tout mon être. J'ai abandonné tout ce que j'avais il y a 28 ans au Seigneur Jésus. Depuis lors, je suis sur le champ de bataille, faisant tout mon possible pour amener des hommes et des femmes à fixer les regards sur cette couronne de gloire. Si vous vous mettez à parler de la venue du Seigneur, les gens disaient, « Un homme m'a dit il n'y a pas longtemps, « Oh, pasteur, ne parlez pas de la sorte. » J'ai dit, « Êtes-vous chrétien? » « Oui, mais, oh là là, il nous reste encore beaucoup à faire. » J'ai dit, « La chose la plus joyeuse à laquelle je puisse penser, c'est la venue du Seigneur. » Paul a dit à la fin de la route, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais m'est réservé la couronne de justice, que le Seigneur le juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Que pourrais-je échanger? Qu'aurais-je à échanger? Car je vieillis. Ce vieux corps malade, frêle et plein de corruption, sera changé en un instant, en un clin d'œil. Je serai jeune pour toujours. Je ne connaîtrai plus de période de maladie. Je ne pleurerai plus de larmes. Plus jamais je ne vieillirai. Je ne mourrai jamais. Je ne serai jamais malade. Je n'aurai plus jamais ni chagrin, ni souci. Mais j'aurai un corps semblable à son corps glorieux. Si ça ne représente pas une raison de vivre, si ça, ce n'est pas la chose la plus glorieuse que je connaisse, comment puis-je l'obtenir? C'est un don gratuit. Dieu frappe et je réponds, « Oui Seigneur, tu es mon Créateur, je t'accepte. » Il me scelle en lui par le Saint-Esprit. Alors, je ne vois rien d'autre que Jésus et son sang. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. N'êtes-vous pas heureux? Je ne connais aucun credo qui peut faire ça. Je ne connais aucune dénomination qui peut faire ça. Je ne connais aucune église qui peut faire ça. Je ne connais aucun homme qui peut faire ça. Je ne connais aucune eau qui peut faire ça. Je ne connais aucune théologie qui peut faire ça. Rien d'autre que le sang de Jésus. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus avec sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Est-ce votre cas? Car Christ est le roc où nous nous tenons. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Que Dieu vous bénisse maintenant. Je crois qu'il y a un bébé à consacrer. Je crois. Donc, maintenant, je vais remettre la réunion au pasteur pour cela. Viens donc, Fresneville. Que le Seigneur vous bénisse.